ce matin Dr Michel Chagnon, qui est directeur médical à la clinique de greffe de cheveux Bédard. Bon matin, Dr Chagnon. Bonjour, bonjour. J'y connais rien. OK? Moi non plus. Fait que peut-être que vous allez trouver ça stupide, mes questions, mais je pense que bien des gens se posent ces questions. Il n'y a pas de questions stupides. Quand tu te fais greffer des cheveux, là, ça paraît que tu t'es déjà fait greffer des cheveux. Comme une perruque. Vrai ou faux? Faux. OK. On peut dire vrai en partie pour ce qui est des techniques qui existaient à l'époque qui étaient finalement pas très subtiles. OK. Quand la greffe de cheveux a commencé, les greffons, c'était des gros greffons, puis ça donnait l'apparence là, de cheveux de poupée. Oui, oui, comme une tête de Barbie, là, genre. Là. Puis, Ouais. Au contraire, c'était pas. On peut pas dire que ça ressemblait à une perruque, parce qu'une perruque, ça donne beaucoup de densité, beaucoup trop de densité par rapport à ce qu'on voit en réalité. C'est vraiment le problème de la perruque, puis de l'orientation aussi. Mais maintenant, la technique s'est vraiment améliorée, de sorte qu'aujourd'hui, on peut dire maintenant que les greffes ne sont pas détectables. D'ailleurs, la calvitie, c'est quelque chose d'héréditaire. Et ça touche autant les hommes que les femmes. Oui. La première cause de perte de cheveux, autant chez l'homme que chez la femme, c'est l'alopécie qu'on appelle androgénétique, donc qui est héréditaire. Merci beaucoup, papa. Merci, maman. Non, ça, il n'y a rien à faire contre ça. Mais est-ce que c'est vrai que si on porte trop de casquettes de rapper, ça peut provoquer la chute des cheveux? Ça fait ça partie des mythes là, qui ne sont pas vérifiés scientifiquement. On peut les passer, là, le port d'une casquette, se laver les cheveux à tous les jours. Hein? Les gens, des fois, craignent de perdre plus de cheveux s'ils se les lavent à tous les jours. C'est pas vraiment un problème. Est-ce que le fait de couper les cheveux très courts, se raser, ils vont repousser plus fort? Ça aussi, c'est un autre mythe. Oui. Il y a plein de choses comme ça qui sont véhiculées. Est-ce que travailler en télévision peut faire tomber les cheveux plus rapidement? Si on réfère, par exemple, au stress. Hein? Souvent, on dit, moi, j'ai été exposé l'année dernière ou pendant une période particulière à un stress important et j'ai l'impression que ça a accéléré ma chute de cheveux. Donc, le stress, c'est pas une cause de la chute des cheveux, mais on pourrait dire peut-être que de façon anecdotique, c'est peut-être un facteur aggravant qui peut accélérer le processus. Mais encore là, ça n'a jamais été vraiment démontré scientifiquement. Est-ce que c'est pour tout le monde, la greffe de cheveux? Est-ce que tout le monde peut être un bon candidat? En fait, non. Il y a une sélection à faire. Je dirais... Les critères sont quoi? Bien, en fait, la première des choses, c'est que... Il faut avoir des cheveux. Il faut avoir des cheveux, oui, d'une certaine façon, dans la zone donneuse. On pourra voir un petit peu la technique. Oui, OK. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on soit disposé, si tu veux, mentalement, que ce soit quelque chose qui vient de nous, premièrement, hein, puis qui nous dérange, puis qu'on veuille personnellement corriger. Et ensuite de ça, que nos attentes soient réalistes. Hein? Quelqu'un qui aurait des attentes complètement irréalistes, je pense qu'à ce moment-là, de s'embarquer dans ce processus-là, ça va faire qu'éventuellement, cette personne-là va être déçue. Ensuite de ça, il y a un diagnostic différentiel à faire. Quand je vois des gens, dans l'évaluation, bien que la première cause soit la perte d'origine génétique, il faut éliminer quand même des problèmes de santé, des causes métaboliques. Rapidement, l'hypothyroïdie, les problèmes de glandes thyroïdes, les carences en fer. Souvent, les gens, ça aussi, c'est une autre chose. Les gens me disent, écoute, je prends telle vitamine pour m'aider. Regarde, ici, en Amérique du Nord, avec une nutrition normale, on n'a pas de carence vitaminique. La seule carence qu'on va rencontrer occasionnellement, c'est les déficiences en fer, ce qu'on va voir plus souvent chez la femme d'âge gestationnel, qui a des menstruations abondantes, qui ne mange pas beaucoup de viande rouge. Il y a certaines femmes qui vont développer des carences assez importantes. Et ça peut donner une perte de cheveux. Comment vous procédez? Vous allez chercher les cheveux en arrière, des photos, je pense. Des schémas. En tout cas, si on peut regarder ça, expliquez-nous. Alors ici, on voit un graphique là, très simplifié là, de la greffe de cheveux. Le principe, c'est d'aller chercher les cheveux à l'arrière, dans la couronne, car ces cheveux-là ne sont pas programmés génétiquement pour tomber. Et tout est là, hein? Tout vient de là. C'est que ce qui est au niveau de la couronne, comme vous voyez dans les foyers, les personnes très âgées, il y a toujours une couronne de cheveux à l'arrière. Oui, c'est vrai. Alors, génétiquement, ces cheveux-là ne répondent pas à nos hormones endogènes et sont permanents. Alors, on enlève une bandelette qui est ensuite découpée, comme on voit en haut à droite, en greffons. Ces greffons-là peuvent contenir 1, 2 ou 3 cheveux. Et c'est ça la différence avec ce qui était fait jadis. Jadis, on mettait des greffons qui contenaient 10, 15 cheveux.
Maintenant, on peut implanter des greffons de 1 cheveu, ce qui est complètement naturel. OK. Chacun, en haut à gauche, on voit qu'ils sont implantés un à un, et ça se fait dans un petit trou d'aiguille. Alors, il n'y a aucune cicatrice au niveau de la zone receveuse. Parce qu'avant, littéralement, on creusait. On enlevait... On drillait un trou, puis... En fait, on enlevait une pastille de peau pour la remplacer par une pastille avec des cheveux dedans. Alors, c'est ce qui donnait vraiment l'apparence de cheveux. Oui. Maintenant, on a une nouvelle technique aussi pour le prélèvement. Là, ce que vous voyez ici, c'est un prélèvement en bandelette. Donc, on enlève une bandelette et on referme la plaie. Ça crée une cicatrice qui est dissimulée dans les cheveux. On peut aussi prélever les greffons un à un, ce qu'on appelle le prélèvement folliculaire. Avec un petit punch de 1 mm, on les enlève un à un. L'avantage de ça, c'est d'éviter la cicatrice linéaire à l'arrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent garder, si vous voulez, la possibilité de raser encore les cheveux très courts. C'est ça. Ouais, ou les attacher. Il me semble que ça doit être extrêmement douloureux, docteur. En fait... Soyez franc, là. Franchement, c'est pas pire qu'une séance chez le dentiste, là. Je veux dire, il faut évidemment faire une anesthésie locale. Puis il faut commencer en quelque part. Ben oui. Alors, ce qu'on fait, habituellement, c'est fait de façon très relaxe, très conviviale. Les gens sont assis. Durant la procédure, on est assis, là. On n'est pas couché. Non, on est assis. Les gens sont placés devant un écran de télé. Ils peuvent écouter votre émission pendant qu'on fait ça. J'espère déjà bien. là... Ben oui. Vous êtes en train de nous dire qu'on est un peu anesthésiant. Non, on donne non, un ça change sédatif l'idée. parce que... on donne un sédatif pour que les gens soient relaxés. Et en plus, en fait, ce qu'on va sentir, c'est le petit pincement quand on amorce l'anesthésie. Parfait. Après, fini, on ne sent plus rien. Là, ensuite, une fois que... D'ailleurs, d'abord, est-ce que ça se fait en une seule séance ou c'est plusieurs? Ça dépend, j'imagine, du problème de la personne. Absolument, oui. Il y a des gens qui vont avoir... Les besoins vont différer selon la zone receveuse à recouvrir. Là. Comment vous faites pour, justement, voir où réimplanter les cheveux pour que ça garde un aspect naturel? Oui, c'est ça l'affaire. Faut que ça ait l'air naturel. Mais ça, c'est une très bonne question. Hein. Il n'y a pas juste l'idée de mettre des greffons de 1 cheveu. Ça va au-delà de ça. Ouais. Je vous ai parlé un petit peu de l'orientation. On ne peut pas planter ça n'importe comment. Ça va pousser Ouais, n'importe c'est ça, comment. faut Alors, dans le l'orientation sens du vent, est très je sais, importante. ouais. Et puis, l'autre point vraiment important, c'est le design de la ligne frontale. OK. Alors, quand je dis qu'il faut avoir des attentes réalistes, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va rétablir un certain niveau de densité. OK. Jamais on va revenir à 100 de densité. impossible, Hein? non? On oublie ça, là. On va rétablir à peu près 50-60 de la densité dans les meilleurs mondes. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est que, regarde, je vais recréer un stage de calvitie qui est moins avancé que ton stage actuel. C'est-à-dire que je vais juste te reculer un peu dans les stades de calvitie. Donc, je vais dessiner une ligne qui tient compte de ça, qui est réaliste et qui va recréer une harmonie corporelle de sorte que ça n'attirera pas l'attention. Et pour ça, j'ai des points de repère, j'ai différents critères que j'utilise là, régulièrement. Donc, moi qui ai 50 ans, je vais vous consulter. Je dis, vous savez... Peut-être ici, là, j'imagine. Je suis tanné de jouer les rôles de moine, puis tout ça. Puis vous allez pas me dire, ben je vais te remettre comme tu étais quand tu avais 20 ans. C'est pas ça. Non, Ça serait absolument pas bon. Peut-être 35. 30-35, mettons, mais pas 20, c'est impossible. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que on va pas rajeunir la personne. C'est qu'on va juste rétablir un niveau de densité qui respecte finalement le niveau actuel. C'est-à-dire que si on regarde une ligne frontale comme la vôtre, on va jamais abaisser cette ligne-là. On va aller regarnir, Oui, non. on va aller tout simplement homogénéiser, si tu veux, la couverture sur le dessus, augmenter la densité pour que ça ait l'air moins, disons, Dégarni. irrégulier. Là, dégarni. Je pense, docteur, qu'on a une photo de vous. Hein? Oui, Parce que vous, vous avez une greffe. Oui, Et ça paraît j'ai pas du plusieurs greffes. Moi, j'ai commencé en 93 à avoir des greffes de cheveux. Faites ça vous-même chez vous, dans le C'est ça, salon? devant Quoi? le miroir. Ben, comment? Ah, ben oui, Alors, regarde. ça, c'est ma photo à Ben oui. l'époque. Ça, c'est en 93. À l'époque, j'avais 33 ans OK. quand j'ai commencé à avoir des. Boy, des quand greffes de même, hein, cheveux. ouais. Alors, de là à aujourd'hui, de 1993, disons, ma dernière séance a été en 2009, j'ai eu en tout et partout, là, pour suivre un petit peu, pour tout couvrir la calvitie, 5 séances de greffe. OK. Qui se sont réparties sur toutes ces années-là, à mesure que j'en perdais. Donc, les cheveux Puis, repoussent évidemment, une normalement. séance de teinture. là. Ben, non, c'est ça, mais c'est bon, c'est intéressant parce qu'on peut les teindre. Absolument. C'est Ça, c'est- des cheveux qui Ouais. sont vivants après ça. C'est nos cheveux qui poussent normalement. grisonner? Qui vont grisonner. Tout à fait. Ils conservent complètement leur propriété. Il n'y a aucun soin particulier à y apporter après. OK. C'est shampoing as usual. Il n'y a pas rien de spécial à faire avec ça. Puis évidemment, tout ça coûte presque rien. Presque rien.
En fait, l'investissement, si on veut, au moins l'avantage qu'on en a, c'est que ça dure. C'est permanent. Moi, ce que j'ai mis sur ma tête en 93, c'est encore là aujourd'hui. Moi, je vois souvent des gens venir en clinique qui me disent, écoute, là, moi, ça fait des années que j'ai investi dans toutes sortes de produits. Puis il n'y en a pas de produits qui font pousser les cheveux, hein? Il n'y a pas de produits miraculeux. Il y a en fait des traitements médicaux qui existent, qu'on peut offrir à certaines personnes, dans certains cas, qui peuvent fonctionner. Mais tu vas pas à la pharmacie sur la tablette puis du Super Pro Plus. Mais honnêtement, s'il y avait une potion magique de cet ordre-là, nous, on ne serait pas là. On ne serait pas là aujourd'hui à parler de ça. Puis, si vous voulez avoir une idée des tarifs, là, une greffe de cheveux, parce que souvent, les gens pensent que c'est complètement hors de proportion. Ça va aller entre 3 000 et 4 000 à peu près là, pour une séance de greffe. Mais pour être bien dans sa peau, je pense que c'est toujours ça. Hein? C'est l'argument. Ça s'évalue sur une base personnelle. 3 4 000 3 4 000 vous dites? Par séance, OK. Ça, c'est pour les êtres, les normaux, là. Évidemment, il y a des jobs à 8 000. Nous autres, c'est plus ça qu'on aurait besoin dans l'équipe. Hey, Dr. Chagnon, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. On a appris beaucoup de choses. On fait une pause et on se cherche une job sur le net avec Evelyne. On va être tout de suite après. Et c'est possible. Ça se peut pas.